Je fais des faux pas, bloqué ton mais vous faites les gros gars. On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Prends une zanne, puis fume un cigare. C'est enfin le grand jour et j'ai failli rater mon vol. Ils ont changé mon terminal au dernier moment. Je suis pas en avance en plus. Je refuse de rater ce vol. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je ne connais pas grand monde à Montréal, mais ça fait plusieurs années que j'envisage de vivre au Canada. Je n'ai entendu parler du PVT qu'il y a très peu de temps et j'ai su que c'était l'occasion que je cherchais depuis si longtemps. J'ai toujours pensé à voyager, mais pas juste faire la touriste en Italie ou à Bali. J'ai envie de réellement découvrir les différentes cultures. L'Australie fut également une destination qui m'intéressait beaucoup. Pourquoi ? C'est loin, très loin. Et je me demande ce que je cherche à fuir, mais partir à l'autre bout du monde a toujours fait partie de mes projets de vie. Sauf qu'on attend toujours le bon moment, que toutes les conditions soient réunies. Au lieu de créer ces conditions, les opportunités se créent. Elles ne nous tombent pas sur la tête par hasard. Et lorsque je l'ai compris, alors je n'avais plus que ça en tête. J'ai arrêté de vivre pour ce projet. J'ai économisé. J'ai arrêté de m'acheter des affaires car je me demandais si j'aurais assez de place pour les emmener. J'ai vendu tous mes vêtements. J'ai cherché des gens qui avaient fait le même parcours pour leur poser toutes les questions du monde. Et ça a été une des décisions les plus importantes que j'ai dû faire. Le vol a duré 7 heures. Et juste derrière moi, il y avait un enfant de 4 ans. J'avais envie de lui crier dessus. Il n'arrêtait pas de me donner des coups de pied. Là, j'essayais de lui rendre ses coups. Je me retournais pour lui montrer qu'il y avait quelqu'un devant lui, au cas où il n'en avait pas conscience. Mais il m'a vraiment épuisé tout le trajet puisque ça l'amusait. J'ai bien fait d'avoir pris un direct, car 7 heures plus tard, me voici enfin à Montréal. Il ne me restait plus qu'à passer la douane. On m'a posé quelques questions. On m'a demandé les documents nécessaires. J'ai attendu 1 heure environ. Puis on m'a délivré un permis de travail en me souhaitant la bienvenue. Et me voici prête pour cette nouvelle vie à Montréal. Je suis arrivée! Oh my god, attendez, les gens ils vont paniquer là, je crie, mais j'ai envie de hurler partout que je suis arrivée. Je vous fais un room tour avant que je mette le bazar ici. Super dur de regarder l'objectif au lieu du retour. Mais quand je vous dis les gens ici sont trop gentils, c'est pas un mythe. C'est-à-dire que je vous montre les escaliers qu'il y avait juste pour rentrer dans le bâtiment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est une blague, je vais porter ma grosse valise. J'avais 2 valises. Je porte la plus légère et mon sac à main. J'ai même pas le temps de redescendre. Je suis encore en haut. Il y a un monsieur en passant qui me dit vous voulez de l'aide? Attends, je vous la montre. Et ni une ni deux, il porte ma valise énorme, super lourde. Il me demande même s'il y a de l'acier dedans tellement c'est lourd. Et il me l'amène en mode voilà, bonne journée. My god, mais ma ville de cœur. Et c'est pas fini, là il est 13h et le check-in était à 17h. J'ai demandé si je pouvais venir plus tôt. Sur Airbnb on m'a dit non, je suis désolée, je peux pas vous mettre plus tôt parce que si les agents de service n'ont pas fait le ménage, je peux pas vous laisser l'appartement. J'arrive, l'agent de service, il réfléchit même pas. Il me demande mon numéro de chambre, il me demande pas, il porte ma valise. J'ai dit non mais attendez, c'est pas grave, j'ai porté. Il m'a dit non. Il a porté la valise, on est rentré dans l'appartement était déjà tout propre. Genre j'ai même pas dû à demander est-ce que je peux quand même rester plus tôt, est-ce que je peux déposer juste mes bagages. Non, il m'a dit tenez, voilà, mettez-vous à l'aise. Et j'ai dit mais attendez, bougez pas, je vous donne un petit tip, je vous donne un petit billet pour vous remercier. Je lui tends le billet, il me dit non. Il me dit c'est bon, bonne journée, avec le sourire. Ah bah écoute, genre, les Français, vous savez c'est quoi le sourire? Non mais Paris, vous savez c'est quoi un sourire? Non parce que venez apprendre en fait. Je suis trop contente. Du coup je fais le room tour. À gauche, il y a un dressing. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir caler, hop, ma petite valise juste ici. Enfin, mon énorme valise. Vraiment, elle est super lourde. Je vais mettre la deuxième porte pour ranger mes petites affaires. Là, on a directement la cuisine. Et honnêtement, mini cuisine super équipée. Petit frigo, trop mignon. Je vais faire mes petites courses. L'évier, il est super profond. Ça, c'est un truc au Canada qui me fait trop rire. L'évier est super profond, genre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment beaucoup plus profond qu'en France. Petit égouttoir même, ils ont pensé à tout. Machine à café, ok. Et regardez-moi ce micro-ondes. Comment je cuis ma bouffe. Et là, c'est écrit, les plaques de cuisson sont rangées ici. MDR. Mais c'est trop drôle, donc il y a des plaques de cuisson là. Il y a une bouilloire, mais un toast-pain, un toaster, un grille à pain. Il y a même plein d'ustensiles et tout. Petite planche à bois, mais honnêtement, ils sont dans le détail. Mais regardez-moi cette jolie table. Et le clou du spectacle, le lit, en fait, c'est... Mais j'aime trop en fait, ça fait un petit studio.
Et limite, si je me trouve un studio, parce que j'ai pas encore trouvé d'appartement, me jugez pas, mais je l'aménagerai grave comme ça. Genre je trouve ça super cosy. Vous savez, en attendant, genre tu viens d'arriver, je trouve ça trop bien. J'ai envie de me reposer et tout, mais je suis toute excitée en fait. J'ai envie de sortir, de tout voir. Et en sachant que j'ai toujours pas d'appartement, là je suis sur mon téléphone en train de checker. Donc là je vais appeler tout le monde, tous les gens que j'ai contactés quand j'étais en France, pour leur demander hey, je veux visiter votre appartement parce que moi je reste ici que 10 jours et j'ai 10 jours pour trouver un appartement à Montréal. Voilà, j'ai super soif, super faim. Donc je vais appeler et ensuite on va aller chercher à manger. Et attendez, je vous ai pas montré la salle de bain. Mais allô Joséphine, oh lolo. Donc la salle de bain en fait elle est juste là, à côté du lit. Salle de bain, s'il vous plaît. C'est trop mignon, j'aime trop. Au moins je vais être vraiment confortable là pendant ces 10 jours. Ah par contre, j'en ai pas de télé. What? À ce prix là, il n'y a pas de télé. C'est bizarre ça, une chambre sans télé, non? Je suis trop gentille dans les Airbnb, je dis jamais de mal et tout. Jamais. C'est super, mais il n'y a pas de télé. C'est trop bizarre. Je cherche la télé dans les murs. Je vais tout de suite appeler les gens parce qu'on envoie des mails, ils répondent pas. Au bout d'un jour, ils ont déjà loué le truc. Ils ont pas le time ici. Sécurité? Oui. Il est toujours disponible? Il devrait être, oui. Et demain? Demain, c'est parfait. Super. Merci beaucoup, Jason. Merci, bye. Il m'a pas répondu, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé 2 messages, il m'a pas répondu. Là, au premier ring du téléphone, il décroche en mode tranquille. J'étais super inquiète parce que mon Facebook Marketplace ne marche pas. Et c'est là où se font toutes les bonnes affaires apparemment. Cet appartement il est quand même assez cher, c'est un studio à 1300 $. On va voir si on n'a pas mieux. Un studio à 1640 $, vraiment 1600 $, un studio. J'ai même pas envie de vous donner l'équivalent en euros parce que même en dollars canadiens c'est pas logique. 1600 $. Je vais essayer de me caler plein de rendez-vous pour demain et ensuite on va manger. En vrai je peux aller chercher à manger et revenir faire ça parce que j'ai vraiment faim. Ah mais j'ai un sandwich là de l'avion, je vais pas manger. Honnêtement ça me donnait genre pas du tout envie. La fille à côté de moi dans l'avion elle était trop mignonne, vraiment trop gentille. J'ai pas osé lui demander son Instagram, genre j'aurais trop voulu rester en contact avec elle. On a même pas discuté hein, mais elle avait l'air trop gentille. Je suis trop timide inutilement des fois. On n'a pas le temps là d'être timide. Faut rencontrer des gens, Joséphine. Parle-nous, on parle pas la bouche pleine. Your call has been forwarded to an automatic voicemail. You have reached the voicemail box of... Ok, I will call him. Thank you. Okay, you're welcome. Ok, bon, en vrai, j'ai fait le tour du monde. Je suis venue à l'autre bout du monde en pensant que, avec mon métier compliqué, je vais trouver un appartement plus facilement. Mais en fait, j'ai pas de CDI, j'ai pas de boulot. Oh my god! Le pire c'est que ça fait au moins un petit moment, genre quand on me demande ce que je fais dans ma vie, j'invente un métier. Tout à l'heure on m'a demandé à la douane, vous voulez faire quoi? J'ai dit de la restauration, j'ai paniqué. Parce que je savais pas si je devais dire community manager ou je suis tiktokeuse, je sais pas. J'ai mon entreprise, je travaille sur les réseaux. Comment je dis ça? Et comment est-ce que je suis prise au sérieux? Ah en plus elle m'a dit que les gens ils répondent pas parce que j'ai un numéro français. Donc vous savez quoi, et venez on va manger. Venez on va s'acheter une sim ça, parce que là too much. Il pleut, il est 22h dans ma tête, même si ici il est 16h. Je suis épuisée. J'ai besoin de dormir parce que je comprends rien à ce qui se passe. On me dit des trucs, je comprends rien. Je suis à 2 doigts de pleurer. Là j'ai juste envie de pleurer et de me mettre au fond des draps, donc c'est ce que je vais faire. On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Prends une zanne, puis fume un cigare. Microdose, commence par un corps. Si tu handle, pop la barre. 2e jour à Montréal et je vais visiter mon premier appartement. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer, je sais pas si je vais filmer. Il est dans un petit quartier super calme. Il y a des petits écureuils. Coucou toi. Oh mais c'est trop mignon. On vous voit pas bien, vous voulez pas être au soleil un peu? Coucou. Oh, ne m'attaque pas s'il te plaît. Mais trop beau. Il est là le deuxième, il me regardait. Oh mais regardez-moi ces 2 petits écureuils. Ici on se moque trop des Français quand ils voient un écureuil. Parce qu'apparemment les écureuils c'est comme les pigeons à Paris, il y en a partout. Je sors de ma visite. Ça s'est super bien passé. Le propriétaire était un amour, il était trop mignon.
Il était trop gentil. Donc c'était un studio. Il était assez grand. Il y avait de la place pour un canapé, pour un lit. La salle de bain était spacieuse. Et il m'a tout de suite dit oui. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Il m'a même pas posé beaucoup de questions. Ça se voit, il travaillait beaucoup à la confiance, tu vois. Et genre, à mon visage, il s'est dit ouais, c'est bon. Je veux bien vous le louer. Et j'étais trop contente. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que je recherche. Donc je vais aller visiter un deuxième. Ceci n'est pas un mythe. La ville est effectivement tout le temps en travaux. Je viens de visiter le deuxième appartement. Il était magnifique, genre vraiment tout ce que je recherche. Il y avait une salle de gym en bas, c'est-à-dire que même plus d'excuses pour pas aller au sport. Je vais en profiter d'être dehors pour aller faire des courses et je vais vous montrer les rayons, comment c'est gigantesque. Genre, on dirait un labyrinthe. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas par où sortir, tellement les rayons sont immenses. J'avais tellement peur, j'avais tellement d'a priori, vraiment hier soir j'étais genre limite en pleurs, mais je suis trop contente. Je vais pas dormir dehors. Pardon, Seigneur, je voulais pas dire ça. Quand je suis dans une ville que je ne connais pas, j'aime tellement marcher. J'ai marché plus de 80 000 pas depuis que je suis ici. Ça fait plus de 60 km, alors que ça fait moins d'une semaine que je suis là. Mais je ressens le besoin de tout voir. Il y a tellement de choses que je ne connais pas. Et en même temps, je ne me sens pas dépaysée. Peut-être que c'est parce que c'est pas la première fois que je viens. J'en profite pour vous montrer les magasins. Et j'ai commencé par Jean Coutu. Ce lisseur, je le vois dans tous les TikTok. Je l'ai jamais vu en France, mais en fait, ils sont grave accessibles ici. Cette enseigne me rend un peu perplexe. On y vend des médicaments, des compléments alimentaires, mais aussi du maquillage et des parfums et plein d'autres produits de beauté. Il y a même de l'alimentaire et des gadgets. C'est vraiment multifonction ici. Juste à côté, il y avait un Dollarama et c'est vraiment l'équivalent d'Action ou de Jiffy, avec plein de produits dérivés du Canada ou du Québec. Obligée de prendre cette tasse, j'aime trop. Et je sais déjà où je viendrai chercher de quoi aménager mon futur appartement. Je suis directement allée faire quelques courses ensuite. Je mange à peine depuis que je suis ici. Il faut voir combien de temps je prends à lire chaque emballage. À chaque fois, je me prends une salade et des fruits. J'ai pas trop la tête à faire à manger dans mon Airbnb. Et il y a plein de produits super bizarres pour moi. Il y avait des œufs durs déjà prêts. Genre, c'est des pizzas, elles sont déjà prêtes et genre, tu les garnis. Mais elles sont même pas au frigo. Il y a plein de charitos. Je suis vraiment désolée les Québécois si jamais vous me trouvez bizarre ou s'il y a des choses que je comprends pas bien. Mais en France, on n'a pas des formats XXL comme ça. J'étais trop dans le mal aujourd'hui, j'étais tellement malade. J'ai dormi tout l'après-midi. J'ai même zappé une visite d'appartement. C'est pas trop grave, je voulais juste visiter l'immeuble parce qu'il avait l'air incroyable. Il y avait 2 piscines, sauna, tout ça, gym. Mais ils étaient un peu réticents à mon dossier et à mon statut actuel. En plus, il a plu toute la journée et j'ai beaucoup de mal avec la nourriture. Depuis que je suis ici, je mange des salades et des fruits. J'ai pas du tout envie de me faire à manger dans l'hôtel parce que les gens à côté ils font à manger et ça sent super fort. C'est super désagréable. J'ai pas envie qu'il y ait mes odeurs partout. En plus de ça, vu que c'est un studio et c'est une seule pièce, mes vêtements ils vont sentir et tout. Genre j'ai pas du tout la force de faire à manger. Je me suis réveillée vers 18 h. Donc je suis sortie pour chercher à manger. Je suis sortie chercher à manger. J'ai pas trouvé grand chose. En plus j'ai envie de rien parce que mon estomac est en train de faire la bagarre. Vraiment j'ai trop mal au ventre. Et je suis tombée sur une épicerie coréenne. J'ai acheté des nouilles et des tteokbokki. J'ai jamais acheté instantané comme ça. Je suis déjà tombée sur plein de TikTok où les gens le font et ça a l'air trop bon. Ça fait quelques jours que je suis là et j'ai visité 3 appartements, dont 2 qui me plaisent beaucoup. Do not eat, ok, j'ai failli mettre ça dedans. J'ai déposé mon dossier pour 2 appartements, donc j'attends le résultat et demain je dois encore en visiter. Ça s'annonce plutôt bien, donc je suis contente. Par contre, depuis que je suis ici, j'ai tellement de questions sur mon Instagram, sur où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai vraiment l'intention de déménager et tout. Maintenant, je me mets au micro-ondes 2 à 3 minutes. Oh, mince, je me suis brûlée. Ouh, ça a coulé. Comment est-ce que ça a réussi à couler? Genre, c'est une boîte. En plus, c'est de l'huile, genre le pire truc à nettoyer. Donc, le premier appartement que j'ai visité, c'était un studio. Il était meublé. Il n'était pas neuf, il était ancien, mais c'était assez grand. Mais le propriétaire vivait juste à côté de moi. Vu que c'était le premier appartement que j'ai visité, je voulais pas lui donner de réponse. Je voulais vraiment attendre d'en visiter d'autres. Et effectivement, le deuxième appartement était vraiment super. Le quartier était bien, l'appartement était bien, il y avait une salle de sport dans l'immeuble. Et croyez-moi que actuellement mon critère prioritaire, c'est d'avoir une salle de sport. Parce que les condos que je recherche sont assez chers, donc j'ai absolument besoin d'une salle de sport. Parce que j'ai pris du poids. J'ai pris du poids ces derniers mois parce que j'étais abonnée à Fitness Park.
et j'ai déménagé dans une autre ville où il n'y avait plus de fitness park et je voulais pas repayer un abonnement Basic Fit. En plus le Basic Fit il était super loin de chez moi. Bref, au dernier moment je me suis décidée. Je me suis inscrite à Basic Fit. Au final je suis venue ici un mois après, donc ça a servi absolument à rien. Mais faut vraiment que je me remette dans ma routine sport et que je mange équilibré et tout. Elle était un peu réticente par rapport à mon dossier, mais pas trop, ça allait. Le seul problème c'était l'étage, c'était pas assez haut. Et du coup, il n'y avait pas du tout de lumière dans l'appartement. J'ai aussi acheté un onigiri en plus. Je pense que pour ce soir, c'est bon. Au final, le troisième appartement que j'ai visité, coup de cœur. Coup de cœur, c'est pas mon quartier préféré. Mais l'immeuble avait tout ce que je recherchais. Il y avait une piscine, mais elle n'est pas finie. Il y a une salle de sport, il y a même un restaurant dans mon immeuble. C'est vraiment le confort que je suis venue chercher ici. Ce genre de logement, j'en ai pas vu en France. En plus de ça, les appartements du genre sont hors de prix. Et s'ils sont pas hors de prix, bah ils fonctionnent au faciès. Donc ils vont te regarder, ils vont voir que t'es jeune, que t'es une femme, que t'es seule, que t'es auto-entrepreneur, que tu travailles à ton compte. Et en plus de ça, t'es sur les réseaux. En France, ça va pas trop passer, alors que là, c'est super accessible. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup au Canada, c'est qu'ils regardent pas ta tête. Si tu cherches du boulot, tu vas pas dire on m'a pas pris parce que je suis noire, on m'a pas pris parce que je suis arabe. Tu peux pas dire ça. Parce qu'ici, on donne vraiment sa chance à tout le monde. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce pays. Je me sens pas regardée, je me sens pas jugée quand je fais mes courses. Avant de venir, j'étais dans une petite ville. 150 000 habitants, c'est pas une petite ville normalement. À chaque fois que j'allais faire les courses, je me sentais hyper jugée en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle s'est perdue et tout. Et j'ai remarqué qu'être noire en France, je te jure, c'est hyper compliqué. Dites-vous, les gens ils savent pas forcément que je suis noire au premier abord. Parce que dans tous les cas, ils voient que je suis pas française à 100% et ils se disent que je suis étrangère. En plus de ça, mon père il est noir, donc je vois aussi comment ils réagissent envers lui. J'aime pas, j'étais pas trop confortable, même pour ma carrière et tout. Donc je suis vraiment venue ici pour recommencer tout à zéro, avoir une meilleure hygiène de vie, si Dieu veut, me faire de nouveaux amis et aller de temps en temps en France pour voir ma famille. Donc le troisième appartement, incroyable. J'ai déposé mon dossier, j'ai quand même 2 visites à faire en plus. J'ai une dernière visite à faire demain pour voir si le quartier me plaira mieux et l'immeuble aussi si c'est le même standing. Et j'ai hâte d'emménager chez moi parce que là en fait je sais pas faire à manger parce que je suis dans un Airbnb, j'ai pas envie de faire des courses et tout. J'ai hâte d'acheter des meubles et pouvoir commander mon nouveau stock de faux ongles pour ma marque Fine by Joséphine. Là c'est vraiment un renouveau. En plus de ça, j'ai vraiment fait exprès d'emménager maintenant en avril, juste avant l'été, parce qu'en été il y aura plein de touristes et tout, ça sera compliqué. Tout le monde va chercher un appartement. Donc j'ai pas encore vu le grand hiver, le grand froid, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique clairement les démarches à faire pour venir ici. Moi j'ai obtenu un PVT, donc c'est un visa de travail et de vacances. C'est-à-dire que je peux travailler comme ne pas travailler. Et il dure 2 ans. Et avec mon PVT c'est trop bien parce que je suis pas obligée de rester au Canada. C'est-à-dire que je peux même aller aux États-Unis ou au Mexique et tout. Je peux vraiment voyager, je trouve ça trop bien. Je suis vraiment super contente d'avoir sauté le pas. Ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que j'ai envie de venir au Canada. Et quand tu penses à un truc tellement fort pendant des années et que ça t'arrive enfin, tu réalises même pas. Parce que de base, je voulais pas rentrer en France après le bac. On m'avait demandé et tout où est-ce que je voulais aller après le bac. Et j'avais dit le Canada. Et on m'avait répondu que c'était une mauvaise idée, que ce serait compliqué. Et on m'a conseillé d'aller en France d'abord pour les démarches. Au final, j'ai attendu presque 7 ans. Le temps passe trop vite. J'ai vraiment l'impression que j'ai eu mon bac il y a 2-3 ans. C'était en 2016. On est en 2023. Donc ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans que j'ai eu mon bac. Après ça, ma famille m'a beaucoup découragée. C'était assez compliqué. En plus de ça, j'ai toujours voulu poster sur YouTube et tout. J'ai jamais eu le courage. J'avais tellement peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont pas me critiquer? Est-ce qu'on va pas me trouver bizarre? J'avais plein d'a priori. Et là, pour moi, c'est vraiment un changement, un renouveau. Et encore une fois, si je devais finir cette vidéo avec une phrase, et je pense que je vais la répéter encore et encore, qu'est-ce que tu ferais si l'échec n'existait pas? Là, c'est exactement ce que je me dis. Et ce que je ferais, c'est que j'emménagerais au Canada. Genre, peu importe ce que les autres pensent. Peu importe si ça marche ou pas, au moins j'aurais pas de regrets. Je ferai des vlogs sur YouTube et je présenterai ma marque au monde telle que je la vois. Vraiment, c'est exactement ce que je ferais. Et je suis vraiment là pour réaliser tout ça. Et faire comme si l'échec n'existait pas. Et si t'es pas bien en ce moment, je te conseille vraiment de te poser cette question. Parce que des fois, on sait pas ce qu'on veut. On sait pas pourquoi on est malheureux. On sait pas pourquoi on est triste. On sait pas pourquoi on est dépressif. Et se poser, se demander, mais si j'avais pas peur d'échouer, si j'avais pas peur d'être un échec ambulant, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je suivrais une formation pour être lash artiste? Est-ce que j'abandonnerais mon job pour voyager dans le monde? Est-ce que je me mettrais à la poterie? Et à partir de là, ça change tout. Et c'est pas du jour au lendemain où tu vas vraiment te dire ah bon bah si l'échec n'existait pas, moi j'irais faire du vélo, allons faire du vélo. Non, ça prend du temps. La preuve, ça m'a pris des années et des années pour en arriver là. Mais on va essayer de vivre sans regret.
Je préfère faire quelque chose et me dire ah bah ça n'a pas marché, je sais que je dois pas le faire, que de réfléchir dans 5 ans et de me dire mais j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire et vivre dans les regrets, c'est ça moi ma peur à moi, de vivre dans les regrets. Je veux pas regretter. Parce que j'ai vraiment vu les dégâts des regrets. Sans rentrer dans les détails de ma famille et tout, j'ai vraiment vu dans ma famille les regrets. De ne pas avoir dit au revoir aux gens qu'on aime, de ne pas avoir dit assez je t'aime, de ne pas avoir pris ce vol quand il le fallait, de ne pas avoir dit ce qu'on pensait quand on nous insultait. Donc je refuse vraiment de vivre dans le regret. Sur ce mes babys, c'est la fin de ce vlog et l'emménagement au Canada est loin d'être terminé. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se voit dans le prochain vlog. Bisous mes babys.